Hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour ce tirage. Quelle est la surprise qui vous attend en janvier 2022? Effectivement, je réalise cette vidéo au mois de décembre, l'occasion pour moi de vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'un joyeux Noël à ceux qui fêteront Noël, et pour les autres et pour vous tous, une excellente année 2022 qui sera bien meilleure, j'espère, que l'année 2021. En tout cas, les énergies commencent à changer, semble-t-il, pour beaucoup de signes. C'est un tirage général, comme d'habitude, qui ne peut pas parler à tous les poissons en même temps, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à faire une lecture intuitive de ces énergies. Prenez l'essence de ces cartes pour vous les accaparer, pour vous adapter à elles et les adapter à vous. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments et d'autres messages. Et je vous mets en barre d'infos à la fois le lien pour la guidance que j'ai réalisée pour l'année 2022 et ainsi que mon adresse email pour ceux qui désiraient avoir des renseignements sur les guidances personnalisées. On commence tout de suite avec le message principal de votre surprise. De quoi parle-t-on ? Alors, la surprise concerne la roue de fortune, un changement, quelque chose qui se met enfin en route, quelque chose qui probablement était peut-être bloqué dans votre vie ou qui demande et qui attend une certaine forme de transformation, de changement. Le 10, la roue de fortune, c'est vraiment un changement de cycle, un changement où on amorce à nouveau, entre guillemets, un nouveau départ, hein, puisque le 10 est relié au 1 aussi. Donc on peut tourner une page pour en amorcer une nouvelle avec la roue de fortune. On va essayer de compléter bien sûr cette énergie très générale et très principale avec cette énergie ici qui nous parle de combat entre guillemets, hein, de combat, mais je vois plutôt ici un combat pour une cause ou pour un projet ou pour quelque chose que vous essayez de mettre en place et qui vous demande de déployer beaucoup d'énergie. Hein. Ici, avec le lion et le bélier, ici, on se bat pour essayer de briller, pour mettre en place quelque chose qu'on a initié, très probablement avec le signe du bélier, quitte à rencontrer des barrages, peut-être les barrages de quelqu'un d'autre, hein, quelques ennemis, on va dire, d'une façon très générale, avec lesquels on est obligé de se battre pour défendre nos idées. En tout cas, ici, il y a une volonté de mettre à jour quelque chose qui peut-être rencontre des obstacles, parce que je vois dans cette carte quelque chose qui bloque, hein, quelque chose qui s'oppose à vous, ou que ce soit une personne ou des événements. En tout cas, ici, on vous voit vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur. Mais la surprise concerne peut-être ce conflit, peut-être un conflit intérieur même pour certains d'entre vous, avec la roue de fortune. Quelque chose vient vers vous au mois de janvier, les amis poissons, pour vous aider, pour vous libérer, pour peut-être stopper ce combat et passer à autre chose. On va regarder le message de ces énergies, les nouvelles et le conquérant. On retrouve ce côté conquérant, hein, ce côté je déploie énormément d'énergie pour quelque chose. Et ici, les nouvelles peuvent venir vers vous, des nouvelles vont venir vers vous en janvier. Peut-être que ces nouvelles ne vous feront pas forcément du bien tout à coup, parce qu'on voit quand même une sorte de bataille, il faut déployer de l'énergie, peut-être que on vous demande de rendre un travail particulier au mois de janvier suite à ces nouvelles et que ça vous demande de vous impliquer davantage dans quelque chose. En tout cas, le conquérant nous dit ici une force d'action décuplée. Vous allez travailler, entre guillemets, pour changer les choses. Pour changer quelque chose dans votre vie, que ce soit d'ordre familial, professionnel ou sentimental. Ça dépend de ce que vous vivez et de ce qui a de l'importance pour vous actuellement. On va regarder ici, nous avons l'étranger, le retard, l'enfermement. Alors, l'étranger nous parle ici d'une volonté de prendre des distances, hein, sur quelque chose qui a pris du retard et qui vous met en situation peut-être de solitude ici. L'enfermement, ça nous parle, voilà, vous, au lieu de pouvoir vous
déployer avec cet étranger, de vous montrer au monde ou de montrer un projet au monde qui est pour l'instant peut-être encore mis sous silence ou en tout cas retardé. Il y a une volonté ici de créer du changement et on le voit avec cette carte d'ouverture, hein. L'instabilité, la chance, l'hérédité, la fatalité et le contrat. Pour moi, ici, on voit que cette situation de conflit, de difficulté, crée du stress chez vous, hein. Il y a quelque chose qui crée du stress. Il y a peut-être quelque chose ici qui est un peu inattendu, qui vient provoquer du stress alors que les choses s'ouvrent. C'est quelque chose qui... Peut-être que ce qui a pris du retard se débloque tellement soudainement que c'est limite comme si vous n'étiez peut-être plus prêt. Vous êtes tenu prêt pendant quelque temps, mais ça a pris du retard, donc vous avez peut-être un peu lâché la bride. Et tout à coup, quelque chose arrive avec la fatalité ici, qui remet un peu en situation ce que vous avez mis en place. Avec l'ouverture et la chance qui encadrent cette instabilité, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va calmer ce stress, calmer ces énergies de doute peut-être, d'inquiétude que vous aviez par rapport à ce retard. Il peut y avoir, dans le cas de conflits véritablement avec des personnes, il peut y avoir en tout cas quelque chose qui intervient et qui vous demande d'aller négocier avec ces personnes, de trouver un terrain d'entente peut-être avec quelqu'un, au lieu peut-être d'être complètement dans l'attaque. C'est-à-dire que ici, vous déployez beaucoup d'énergie pour vous battre et il est question à la fin de ce mois de janvier plutôt de signer un contrat et d'aller vers une ouverture, vers quelque chose qui change. On voit bien que ce mois, en tout cas, peut un petit peu vous perturber parce qu'il y a des éléments extérieurs que vous ne dominez pas ici qui arrivent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous ouvre, qui ouvre vers la destinée, comme on le voit avec cette ouverture, avec cette porte où c'est écrit destinée, et la roue de fortune peut nous faire penser justement à un changement de cycle, à quelque chose qui vous emmène pendant le courant du mois de janvier vers de la nouveauté. On va éclairer cette carte du guerrier ici. Qu'est-ce qu'on a avec ce guerrier? Contre quoi vous battez-vous? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous déployez toute cette énergie? Pour les poissons, en janvier, quelle surprise attend les poissons en janvier? Nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une volonté, on retrouve cette carte un peu d'étranger. Il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'un voyage, entre guillemets, je parle de voyage de façon très très large. Un déplacement, un mouvement vers l'avant, un déménagement, quelque chose qui en tout cas vous demande de déployer des efforts par rapport à un voyage. Certains pourraient être concernés peut-être par rapport à des nouvelles concernant un combat pour se faire rembourser d'un voyage qu'ils n'ont pas pu faire à cause de la crise sanitaire, par exemple. On pourrait avoir ça, avoir une ouverture ici et trouver un terrain d'entente avec l'agence de voyage ou quelque chose comme ça. Pour d'autres, on peut parler de circonstances, de mutations ou de choses d'une envie peut-être de bouger qui est bloquée par les circonstances ou un déménagement qui peut être bloqué. Et ici, on voit bien que vous recevez des nouvelles qui sont une ouverture, hein, qui crée de la nouveauté et qui pourrait vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet étranger justement là-haut pour les poissons en janvier? Le 5 de bâton. On se bat par rapport à quelque chose qui est relié soit au déplacement, soit au voyage, soit à l'étranger, soit une personne étrangère, un combat. En tout cas, le 5 de bâton, c'est un conflit qu'on retrouve ici avec cette énergie, avec le conquérant. Donc, vous pouvez recevoir des nouvelles par rapport à un conflit lié à un déplacement, lié à une incapacité de bouger. On va regarder maintenant avec l'ouverture. Qu'est-ce qu'on nous promet ici?
Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui qui innove dans ses idées, qui fait des recherches, qui cherche peut-être... il a une certaine forme de curiosité et il se bat d'une nouvelle façon, peut-être avec de nouveaux arguments, avec, comme je le disais, des nouvelles idées. Donc, il y a peut-être, vous recevez peut-être un message qui, au final, vous donne une certaine... un nouveau discernement par rapport à la situation, certes, qui crée peut-être des doutes, mais qui vous ouvre la porte à une solution. Qu'est-ce qu'on a sur l'instabilité? Le 8 de bâton, quelque chose qui arrive vite, un événement qui peut arriver rapidement vers vous, avec le 8 de bâton, sous signe d'une coïncidence, d'une synchronicité, quelque chose qui vient vers vous, justement pour peut-être vous apporter une solution à un problème. Et pour terminer, une carte, une énergie sur le contrat. Comment se termine ce mois? La reine de bâton. On reprend possession, en tout cas, de ses moyens. Ici, on commence à se mettre au diapason. On le voit ici, on se met au diapason avec quelqu'un et on se met au diapason avec ses propres besoins, ses propres envies. La reine de bâton, elle est connectée à ses désirs, elle fait ce qu'elle veut. Donc, il y a une possibilité ici de pouvoir enfin amorcer un nouveau virage et laisser derrière soi ce retard et ce sentiment de solitude face aux événements. Voilà comment je ressens le tirage, les amis poissons. Je ne sais pas comment ça va vous parler précisément à vous qui êtes derrière cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si vous avez aimé ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle que YouTube fonctionne avec des algorithmes et donc plus il y a des likes, plus il y a des commentaires, plus il y a d'abonnements et plus nos vidéos sont mises à la disposition des personnes qui regardent YouTube. Donc, je vous remercie de me permettre de ne pas finir à la cave, au fin fond du trou du cul de YouTube. Et je vous en remercie. Je vous souhaite, en tout cas, encore une fois, de très bonnes fin d'année. Je rembobine. Je vous souhaite donc encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve pour de nouvelles guidances très très bientôt. Et parce que ici c'est une vidéo bonus, je vous proposerai une guidance générale beaucoup plus complète dans quelques jours. Ciao ciao.